Vous informer à temps réel, c'est notre devoir. Messieurs et dames, bonjour et bienvenue dans ces journaux hebdomadaires présentés par Dan Ilunga. 107.4 MHz. Au premier plan de ce journal, les informations de l'Église. Le travaux de la réunion d'évaluation de mi-année de l'Église adventiste du 7e jour dans l'Union du Congo-Ouest comprenait la représentation légale nationale dans la partie ouest de la République démocratique du Congo se sont achevées le mardi 12 mai 2026. Après 2 jours d'échange, cette dernière journée a été consacrée à la présentation des rapports des différents départements et associations, marquant une étape clé dans l'analyse des actions menées entre décembre 2025 et avril 2026. Entre bilan et perspective, les dirigeants ont réaffirmé leur engagement à renforcer la mission évangélique, éducative, sanitaire et communautaire de l'Église. Au micro de David Mwanangombo, le pasteur Emmanuel Moubiaï a pour sa part expliqué de manière systématique l'aspect évangélique de sa mission. On l'écoute. Nous avons commencé l'année d'abord avec une grande campagne que nous avons tenue au mois de février, la campagne dénommée Pentecôte 2026. Et lors de cette campagne, nous avons pu ramener au Seigneur plus de 1000 personnes. Et après cette campagne, nous avions tenu la deuxième moisson qui était pilotée par le ministère des Vies familiales ainsi que les ministères des femmes. Et à la suite de cette campagne, nous avons baptisé plus de 200 personnes. Et au total, pour ces 4 mois, nous avons baptisé 1494 personnes. Nous avons ramené toutes ces personnes auprès du Seigneur. Mais nous n'avons pas encore fini la mission parce que nous avons fait une étude. Et les résultats de cette étude nous ont permis d'affecter les pionniers dans de nouveaux territoires afin de pénétrer tous ces territoires. Nous avons par exemple la commune de Kinshasa qui jusqu'aujourd'hui nous n'avons aucune église dans cette commune. Et par la grâce de Dieu, les 2 pionniers que nous avons affectés dans cette commune sont en train de travailler et aujourd'hui, nous avons déjà un noyau qui se réunit chaque semaine. Donc, nous faisons cela dans plusieurs communes, dans les territoires non pénétrés. Et par la grâce de Dieu, nous savons que nous allons atteindre tous ces territoires pour la gloire de notre Dieu. L'Église adventiste du 7e jour continue de mobiliser la population congolaise sur la grande campagne d'évangélisation Une Voix 27 prévue en septembre 2027. Initiative numérique d'évangélisation conçue pour rassembler la communication visant à partager l'évangile. Suivons plus de précisions sur cet effort d'évangélisation avec le pasteur Grégoire Mbaya, représentant légal de l'Église dans la partie ouest de la République démocratique du Congo. Quand on parle de One Voice, ça c'est en anglais, mais en français on dirait une voix, une même voix. Et c'est une initiative de l'Église adventiste du 7e jour qui consiste tout simplement à célébrer le 2000e anniversaire du Messie. Donc, au 1er siècle de notre ère, le Messie promis est arrivé. Il est venu dans ce monde. Jésus naquit comme toute autre personne et la prophétie sur sa messianité devait s'accomplir lors qu'il va recevoir l'onction, c'est-à-dire lors de son baptême. Et c'est comme ça que, au 1er siècle, il est venu et il est descendu à la rivière Jourdain où il a été baptisé par Jean-Baptiste. Et à partir de ce moment-là, quand on a commencé à compter, l'année prochaine, il va totaliser 2000 ans depuis qu'il était venu en tant que Messie et qu'il est reparti. Et comme l'année prochaine, ça sera le 2e millénaire, ça ne peut pas se passer sous silence. Ça doit se célébrer. Nous devons annoncer sa venue là et dire aussi que il va revenir bientôt, comme il avait promis, pour délivrer l'humanité. La célébration est biblique, parce qu'on venait de le démontrer au cours de ces assises. Et c'est dans l'épître de Paul aux Romains, au chapitre 15e et le verset 6e, là, on parle d'une même bouche. Mais ça dépend de version. Il y a une version qui parle d'une même voix. Et puis on ajoute tous ensemble d'une même voix. Et c'est comme ça que quand vous voyez, on parle de
Une voix, en 2027, en bas là, on a écrit une mission pour tous, conformément à ces passages bibliques. Donc, cette initiative, il y a un fondement biblique. Oui, les églises en difficulté, ça ne peut pas manquer, mais en tout cas, avec cette initiative, on peut atteindre tous les points et recoins de notre territoire. Pourquoi? Parce que on va plus utiliser les médias et les réseaux sociaux. À ma connaissance, il n'y a pas un endroit là où on ne peut pas trouver une radio communautaire, où on peut prévoir un programme, avoir un espace, acheter un espace pour partager cette initiative. Ou encore ceux qui ont des téléphones, ils peuvent avoir l'application, peu importe là où ils se trouvent, et ils peuvent se connecter et nous serons tous ensemble. On va utiliser tous les moyens. Et là où les médias peuvent faire défaut, on peut utiliser les méthodes traditionnelles. On peut aller faire le porte-à-porte, distribuer des tracts contenant le message sur le Messie, sur Jésus. Et de cette façon-là, toutes les églises de notre territoire seront connectées. La jeunesse adventiste dans le monde va célébrer les samedis 16 mai de l'année en cours la journée des aventuriers, un club qui rassemble les jeunes dont l'âge varie entre 4 et 9 ans. Dans la partie est de la ville de Kinshasa, par exemple, les jeunes vont célébrer cette journée ensemble à l'église adventiste de Njili, située au numéro 1176 de l'avenue Bobiladawa au quartier 1. Marchons avec Jésus est les thèmes retenus pour cette journée. Le pasteur François Matadi, directeur de la jeunesse dans ses champs missionnaires, nous parle de cette journée au micro de votre radio. En cette journée mondiale des aventuriers de l'église adventiste du 7e jour, je tiens au nom du département de la jeunesse de l'association de Kinshasa à souhaiter une heureuse fête à tous nos aventuriers. Nos enfants sont l'avenir de l'église et de la société. À travers le club des aventuriers, nous les aidons à grandir dans l'amour, dans la fraternité, dans l'obéissance, dans la discipline et dans les services. J'encourage le parent, le moniteur et toute l'église à continuer d'accompagner ses enfants afin qu'ils deviennent des hommes et des femmes fidèles au Seigneur. Que Dieu bénisse les aventuriers et toute notre église. Bonne célébration à tous. Les départements de la santé de l'Association du Congo-Ouest, représentation de l'église dans la partie centre-est de la ville de Kinshasa, a dédié tous les mois de mai à la lutte contre la drogue dans toutes les églises de sa juridiction. Ce programme est réalisé pendant les cultes de samedi au moment du quart d'heure missionnaire. Pour les prochaines semaines, le programme se présente comme suit. Le 16 mai 2026, l'alcool comme drogue sera développé. Le 23 mai 2026, le caféine et théine. Le 30 mai 2026, le mois sera clôturé par la sensibilisation contre la cocaïne comme drogue. Intervenant sur ces sujets, le docteur Jean Badinani, directeur national du département de la santé, a évoqué l'objectif de sensibiliser les fidèles sur les méfaits de la drogue. Il a par ailleurs donné des amples détails sur cette substance toxique. On l'écoute au micro de votre radio. Une drogue est une substance naturelle ou synthétique qui modifie le fonctionnement du corps ou de l'esprit quand on la consomme. Ça agit surtout sur le cerveau. Ça change les sensations, l'humeur, la perception, le comportement, légal ou illégal. Le point culminant, c'est le risque de dépendance et les effets nocifs pour la santé. L'OMS l'appelle substance psychoactive. La drogue touche très fort les jeunes à Kinshasa et dans les grandes villes. Concernant les statistiques, selon les statistiques, par rapport aux conséquences liées à la prise de différentes drogues, particulièrement l'alcool, les chiffres clés sur les conséquences de l'alcool et des autres drogues. Nous avons les décès et impact mondial. L'alcool, en 2019, a tué 2,6 millions de personnes par an, soit 4,7%
13% de tous les décès de 2019. Parmi les 2 600 000, on a trouvé que 2 millions de décès chez les hommes et 600 000 chez les femmes. Les drogues psychoactives tuent 600 000 décès par an dans le monde. La tranche d'âge qui est beaucoup menacée, nous avons 20 à 39 ans, sont le plus touchés. 13% des décès dans cette tranche d'âge sont liés à l'alcool. Parlons toujours santé dans ce journal hebdomadaire. La gastrite, inflammation de la paroi interne de l'estomac, touche de nombreuses personnes, souvent sans qu'elles en aient conscience ni connaissent les solutions possibles. Le docteur Estras Lushikukanku apporte des éclairages sur cette infection, ses causes et les pistes de prise en charge. On l'écoute au micro de Aimé Kabeya. La gastrite, c'est une inflammation de la paroi interne de l'estomac. En termes simples, ça veut dire lorsque là, à l'intérieur, au niveau de l'estomac devient un peu irrité, enflammé, douloureux. C'est une maladie qui est très fréquente dans le monde, surtout dans les zones où l'accès à l'eau potable est limité, où l'alimentation est un peu difficile et irrégulière, dans les zones où l'automédication est fréquente. Mais nous devons savoir que même dans des milieux urbains, beaucoup de gens souffrent de cette maladie, mais sans les savoir. Alors, à quoi est-elle due? Plusieurs causes peuvent provoquer cette maladie. Le chef de file étant la bactérie qu'on appelle Helicobacter pylori. Ce qui cause la maladie à plus de 70%. Mais nous devons savoir qu'à cause de la bactérie, il y a aussi plusieurs facteurs comme l'alcool, le café, les médicaments, les ANS, anti-inflammatoires non stéroïdiens, comme les diclofénac que nous consommons comme des bonbons. Il y a aussi le trait prolongé, les aliments trop épicés, bien sûr, avec une alimentation irrégulière. Alors, comment se manifeste la maladie? Si vous souffrez de la gastrite, vous allez ressentir une douleur ou une brûlure à l'estomac. Vous pouvez également ressentir des nausées, avoir des ballonnements, une perte d'appétit peut s'installer et vous pouvez aussi avoir une sensation de lourdeur après avoir mangé. La douleur peut être calmée avec la nourriture, mais quelquefois, la nourriture aussi peut aussi aggraver ou intensifier cette douleur-là. Alors, quand vous irez consulter, le médecin peut demander des tests de sang ou de sel pour rechercher la bactérie. Il peut aussi demander une fibroscopie, ça veut dire une petite caméra qui va introduire à l'intérieur pour voir ce qui se passe à l'intérieur. La bonne nouvelle est que la gastrite se soigne et le traitement dépend de la cause. Qu'est-ce qu'on fait? On donne des antibiotiques s'il s'agit de l'infection. On donne des médicaments pour diminuer l'acidité qui est produite au niveau de l'estomac. On proscrit les médicaments irritants et bien sûr, on instaure des habitudes alimentaires convenables. Autre chose dans ce journal hebdomadaire, la République démocratique du Congo et la République centrafricaine ont signé lundi dernier un accord de coopération sécuritaire pour renforcer la lutte contre les groupes armés à la frontière commune dont les éléments Mbororo. Cet accord prévoit également la mise en place d'un centre conjoint de renseignement. Nous y reviendrons dans nos prochaines éditions pour plus de détails. Parlons sport à présent pour boucler ce journal hebdomadaire. Le gouvernement congolais a dévoilé lors de la 88e réunion du Conseil des ministres le calendrier de préparation des Léopards en vue de la Coupe du Monde 2026. Les stages débutera le 26 mai à Kinshasa avec un entraînement public et une cérémonie de décoration des joueurs accompagnée de la remise du drapeau national. La sélection s'envolera ensuite pour la Belgique le 27 mai où elle disputera un premier match amical face au Danemark à Liège le 3 mai avant d'affronter le Chili en Espagne le 9 juin à Marbella. Les Léopards rejoindront Houston le 11 juin pour y préparer leur entrée en lice dans la compétition fixée au 17 juin face au Portugal. C'est par cette information sportive que nous mettons un point final à ce journal hebdomadaire présenté par Dan Ilunga, journal qui a connu le concours rédactionnel de Julia Britney, David Mwanangombo, Aimé Kabeya, Yvonne Kabangou et Trésor Kabeya, journal coordonné par Jires Moutala et mis en onde par Héritier Kizola. Au nom de cette équipe, je vous remercie de l'avoir suivi et vous fixe rendez-vous la semaine prochaine pour une nouvelle édition. D'ici là, vivez dans l'espérance, accompagné de la 107.4.